Un voile de suspicion plane sur la mort de l'acteur oscarisé Gene Hackman et de son épouse dont les corps ont été retrouvés à leur domicile de Santa Fe. Le FBI n'était pas censé découvrir le tunnel. Ils étaient simplement en train d'examiner les lieux du décès de 2 personnes âgées lorsqu'une experte médico-légale a passé la main le long d'un mur de la bibliothèque et a senti une vibration. Derrière ce panneau se trouvait un escalier plongeant à 95 mètres de profondeur. Qu'y avait-il au fond? Une porte en fer de 2,4 mètres de haut scellée depuis des décennies. Des murs couverts de symboles qui ne correspondent à aucune langue connue. Et 47 caisses remplies d'artefacts qui n'auraient jamais dû exister. Mais voici ce qui a poussé les enquêteurs fédéraux à cesser toute communication avec la presse, un registre daté de 1947 rédigé en allemand, contenant des noms censés avoir été effacés de l'histoire. Dernières nouvelles. Vous regardez une vidéo de l'une des dernières apparitions publiques de Gene Hackman. Lauréat d'un Oscar et connu pour sa vie recluse ces dernières années. Nous apprenons cette heure-ci de nouveaux détails incroyables sur les circonstances de sa mort. La cause officielle du décès est attribuée à des causes naturelles. Mais quand on découvre ce que Gene Hackman dissimulait sous sa forteresse dans le désert du Nouveau-Mexique, on comprend pourquoi certains enquêteurs pensent qu'il a emporté dans sa tombe des secrets que des personnes influentes ne voulaient surtout pas voir révélés. La forteresse. Et voici le topo. Pour comprendre ce qui se cache soi-disant sous la propriété de Gene Hackman, il faut d'abord comprendre de quel genre d'endroit il s'agissait. Car il ne s'agissait pas simplement de la demeure d'une célébrité. Elle avait été construite comme si l'on se préparait à une guerre. Je dois être franc avec vous sur un point, la découverte du tunnel, les artefacts, les symboles. Ces détails proviennent de sources d'enquête et de théories qui circulent parmi les chercheurs. Certains éléments sont vérifiés par des documents publics, d'autres restent sujets à de vifs débats. Ce que nous pouvons confirmer, c'est que Gene Hackman et son épouse Betsy Arakawa ont été retrouvés morts dans leur manoir de Santa Fe le 26 février 2025. Et c'est un euphémisme de dire que le déroulement des événements était troublant. Betsy était en réalité décédée plusieurs semaines auparavant aux alentours du 3 février. Son corps n'a été découvert que lorsque les enquêteurs les ont trouvés ensemble. La cause du décès de John a été établie comme étant une maladie cardiovasculaire compliquée par la maladie d'Alzheimer. Mais les circonstances de cette découverte, c'est là que les choses ont commencé à devenir énigmatiques. Richard Castellano a passé 20 ans à conseiller en sécurité des célébrités, des diplomates et des dirigeants d'entreprises du Fortune 500. Lorsqu'il a examiné les systèmes de sécurité de la propriété de Hackman pour une évaluation d'assurance en 2019, il a demandé à son équipe de vérifier les documents à 2 fois. Il pensait qu'il y avait eu une erreur. « J'ai travaillé pour des ambassades », a déclaré Castellano. « J'ai été consultant pour des entreprises de défense. Cette propriété possédait une infrastructure qui en aurait rendu certains jaloux. » La paranoïa militaire se traduisait dans l'architecture résidentielle. La propriété s'étendait sur 9 hectares de forêt dense presque impénétrable à l'extérieur de Santa Fe. D'imposants murs de pierre atteignant par endroits 3,6 mètres de haut entouraient tout le périmètre. Des portails en acier renforcé bloquaient l'unique entrée. Des détecteurs de mouvement couvraient tous les accès dans un rayon de 150 mètres. Des caméras thermiques suivaient les mouvements jour et nuit. Le personnel était trié sur le volet rigoureusement sélectionné et lié par des accords de confidentialité stricts. Quiconque travaillait sur le chantier avait l'interdiction formelle de parler de ce qu'il voyait, de ce qu'il entendait ou de ce qu'on lui demandait de construire. Mais voilà le hic. Ce niveau de sécurité n'était pas inhabituel pour une célébrité de la stature de Hackman. Ce qui était inhabituel, c'était le récit des anciens entrepreneurs concernant les demandes de construction.
Miguel Reyes travaillait dans le domaine des fondations à Santa Fe depuis 30 ans. Il avait construit des sous-sols pour des demeures de prestige, rénové des maisons en adobe historique et coulé du béton pour des projets commerciaux. Lorsqu'il a reçu l'appel concernant la propriété Hackman au début des années 2000, il pensait qu'il s'agirait d'un travail de routine. Ce ne fut pas le cas. Il voulait des murs en béton de 45 cm d'épaisseur dans certaines parties du sous-sol, a déclaré Reyes plus tard. Sa voix s'est faite plus grave lorsqu'il en a parlé. C'est une construction de niveau bunker. J'ai demandé à quoi ça servait. Ils ont dit « pour du stockage ». Il a marqué une pause. Mais on ne construit pas un entrepôt comme si on s'attendait à une bombe. Reyes a été payé 3 fois son tarif habituel. Il a signé un accord de confidentialité lui interdisant de parler de ses travaux pendant 20 ans. Cet accord a expiré en 2024, un an avant la mort de Hackman. Et tenez-vous bien, lorsque les enquêteurs ont finalement demandé à Reyes de décrire l'étendue des travaux qu'on lui avait confiés, il n'a pas pu répondre car il n'avait travaillé que sur une partie. D'autres entreprises, des spécialistes, s'occupaient des niveaux inférieurs, des niveaux dont on lui avait affirmé qu'ils n'existaient pas. La docteure Patricia Okonkwo, à l'origine de la découverte, avait passé 22 ans à photographier les pires atrocités commises par les êtres humains, exécutions par les cartels charniers, scènes de crime, qui hantaient les agents chevronnés depuis des années. Lorsqu'elle pénétra dans la demeure de Gene Hackman, le 26 février avec l'équipe d'intervention initiale du FBI, elle s'attendait à la tristesse. Un couple âgé mort naturel, formalités administratives de routine. Elle était loin d'imaginer ce qui allait suivre. Quelque chose clochait, confia-t-elle plus tard. Ce n'était pas le silence, ce n'était pas le faste, c'étaient les détails incohérents. Des meubles avaient été déplacés récemment. On pouvait voir sur la moquette les marques laissées par certains meubles pendant des années. Les éraflures sur le parquet ne correspondaient pas à la mobilité réduite du couple. Les documents personnels trouvés dans le bureau de Hackman semblaient avoir été fouillés et réorganisés à la hâte. Voici l'explication: soit quelqu'un cherchait quelque chose de précis, soit Hackman lui-même se préparait à la fin de sa vie, cachant certains objets et en déplaçant d'autres. La scène ne correspondait pas à la version officielle de la mort paisible de 2 personnes âgées de cause naturelle, mais la véritable découverte eut lieu lorsque les agents examinèrent la bibliothèque. Le docteur Okonkwo passait la main sur les boiseries en acajou à la recherche de compartiments cachés. Procédure standard dans les propriétés de luxe. C'est à ce moment-là qu'elle l'a senti. Une section de mur d'environ 1,2 mètre de large qui résonnait différemment lorsqu'on la tapotait, creux. Derrière ce panneau si parfaitement dissimulé qu'il aurait été invisible à quiconque, n'aurait pas su où regarder, se trouvait un étroit passage. Des marches de pierre polies par des décennies d'usage descendaient en spirale dans l'obscurité la plus totale. L'air qui s'élevait d'en bas était froid et humide, et il dégageait une odeur qu'un agent a décrite comme celle d'un tombeau ouvert depuis des siècles. Mais la réalité est plus complexe car le tunnel n'était pas seulement ancien. Il était construit en béton armé moderne par endroits et des conduits électriques neufs longeaient les parois. Quelqu'un avait entretenu ce passage récemment. Le tunnel mesurait environ 90 cm de large et descendait en pente raide. La maçonnerie d'origine semblait dater de près d'un siècle, mais celui qui l'avait construit n'avait pas simplement creusé un trou dans le sol. Il avait conçu quelque chose de fait pour durer éternellement. La question était qu'essayait-il de dissimuler à l'intérieur. Okonkwo resta debout en haut de ses escaliers pendant 1 minute entière avant de descendre. Plus tard, elle a admis avoir songé à faire demi-tour, à s'éloigner, à faire comme si elle n'avait jamais trouvé le panneau. Il m'est arrivé d'être dans des situations où mon instinct me disait de partir, a-t-elle déclaré. Sur des scènes de crime où le danger était évident. Là, c'était différent. Le danger n'était pas évident, mais mon corps savait quelque chose que mon esprit ignorait. Elle est descendue malgré tout.
et quoi que ce soit cela l'attendait au fond dans l'obscurité. La descente a duré près de 15 minutes. À 95 mètres sous le niveau de la bibliothèque, l'escalier débouchait enfin sur une chambre que les chercheurs ont depuis baptisée la chambre forte. Et c'est là que ça devient incroyable. La pièce mesurait environ 12 mètres sur 10 avec des plafonds voûtés dans un style que l'historienne locale, le docteur Elena Vasquez, a identifié comme caractéristique de l'architecture coloniale espagnole de la fin du XIXe siècle. Le docteur Vasquez avait mené des recherches sur l'histoire de la propriété pendant des années avant le décès de Hackman. Ces découvertes l'empêchaient de dormir. La propriété avait changé de main 7 fois entre 1920 et 1965, expliqua-t-elle, et chaque transaction avait été délibérément structurée pour dissimuler l'identité de l'acheteur, sociétés écran fiducie, anonyme document volontairement vague. Elle se pencha en avant. Ce n'est pas une activité immobilière normale. Voilà le genre de traces qu'on laisse quand on cache quelque chose d'important ou quelqu'un. Ces recherches avaient également révélé autre chose. Entre 1945 et 1953, levées topographiques distinctes avaient été commandées pour ce terrain. Les 3 géomètres avaient remis des rapports incomplets. 2 d'entre eux ont quitté le Nouveau-Mexique quelques mois après avoir commencé leur travail. Le 3e est décédé dans un accident de voiture 6 semaines après sa dernière visite sur les lieux. Coïncidence? Peut-être, mais le docteur Vasquez n'y croit plus. La chambre était remplie d'objets qui racontent une histoire que personne ne veut entendre. Des piles de caisses en bois tapissaient les murs, 47 au total selon l'inventaire initial. Certaines rongées par le temps étaient délabrées et leur contenu s'était répandu sur le sol en pierre. Dans l'une d'elles, les agents découvrirent un registre relié en cuir daté de 1947. Chaque page était remplie de noms, de dates et de chiffres. Le tout rédigé en allemand. Une autre contenait des photographies, 63 images fragiles et jaunies. Des hommes en uniforme militaire qui ne correspondaient à aucune armée reconnue d'aucune nation connue. Certaines photos montraient des réunions secrètes dans des pièces faiblement éclairées. D'autres représentaient des lieux que les chercheurs n'ont toujours pas pu identifier. Plusieurs photos représentaient des individus dont les noms avaient été délibérément rayés, effacés de l'histoire avec une précision chirurgicale. Mais voici ce qui a vraiment interpellé les enquêteurs. Une photographie montrait un groupe d'hommes debout devant ce qui semblait être l'entrée même de ce tunnel. Prise dans les années 1940 d'après les vêtements et la qualité de l'image. 2 visages avaient été soigneusement découpés. Quelqu'un ne voulait absolument pas que ces hommes soient identifiés. Et tenez-vous bien, les caisses étaient troublantes. Les photographies étaient pires. Mais lorsque le faisceau de la lampe torche d'Okonko balaya le mur du fond, elle laissa tomber son appareil photo. Car ce qui était gravé dans cette pierre n'était pas seulement ancien, c'était impossible. Si vous me suivez toujours, abonnez-vous sans plus attendre, car ce qui se cache derrière cette porte de fer n'a jamais été révélé ailleurs. Nous allons explorer ce mystère plus en profondeur que quiconque auparavant. Les symboles. Les parois de la chambre étaient couvertes de marques des centaines, qui ne correspondaient à aucune langue ni à aucun système d'écriture connu. Lors de la documentation initiale, le docteur Okonko a photographié plus de 300 symboles. À la fin, ses mains tremblaient. En 22 ans, elle n'avait jamais eu une telle réaction face à des preuves. Je ne pouvais pas les regarder plus de 30 secondes d'affilée, a-t-elle admis plus tard. Il y avait quelque chose dans la façon dont ils étaient gravés, la précision, l'intention qui les sous-tendait. J'ai vu des choses qui auraient brisé la plupart des gens, mais ces symboles me donnaient l'impression de regarder quelque chose que je n'aurais pas dû voir, quelque chose qui me regardait en retour.
Certains symboles ressemblaient à d'anciens signes alchimiques utilisés dans l'Europe médiévale. D'autres ressemblaient à des schémas techniques des plans de mécanismes qui semblaient bien trop avancés pour l'époque. Elles auraient été créées. Mais voilà le hic, quelques-unes correspondaient à des cartes astronomiques. Le docteur Marcus Webb, astrophysicien qui a examiné les photographies par la suite, a passé 3 semaines à les analyser. Si ces cartes représentent des positions stellaires réelles, a-t-il déclaré avec prudence, elles correspondraient à une date remontant à environ 12 ans, ou potentiellement, et c'est là que ça devient étrange, dans 12 ans. Il marqua une pause. La précision mathématique est remarquable. Celui qui a créé ces symboles n'a pas tâtonné. Il maîtrisait la mécanique orbitale à un niveau inimaginable au XIXe siècle. Mais la réalité est plus complexe. Certains chercheurs pensent que ces marques ne sont que les excentricités d'un ancien propriétaire, un occultiste amateur trop dépensier et trop libre. D'autres suggèrent qu'il s'agit de messages codés conçus pour être déchiffrés uniquement par ceux qui possèdent la clé. Et puis, il y a la troisième théorie, celle qui hante les nuits des chercheurs. Certains croient que ces symboles représentent un savoir qui n'aurait jamais dû être découvert, des informations transmises de génération en génération, par des gardiens du secret qui détenaient des connaissances sur notre monde que nous autres n'aurions jamais dû connaître. S'ils disent de vrai, tout ce que nous pensions savoir sur Gene Hackman n'était qu'une façade. Mais les symboles n'étaient pas l'élément le plus troublant dans cette pièce. Loin de là. La porte qui ne devrait pas exister au fond de la pièce partiellement dissimulée derrière une pile de caisses en ruine. Les agents ont fait une découverte stupéfiante, une porte en fer de 2,4 mètres de haut et 10 cm d'épaisseur. Sa surface était recouverte de rouille et de crasse. Manifestement, elle n'avait pas été touchée depuis des décennies. Il n'y avait pas de poignée, seulement une lourde serrure corrodée, visiblement conçue pour sceller quelque chose à jamais. Un agent du FBI présent sur les lieux, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a décrit le moment de la découverte. On avait vu les caisses, les symboles A, mais quand on a écarté ces cartons et qu'on a vu cette porte, tout le monde s'est tu. Sa voix s'est faite plus grave. Elle n'était pas seulement vieille, elle le paraissait comme si elle attendait là depuis bien avant notre naissance. Il y avait ce sentiment. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais il y avait ce sentiment qu'elle ne voulait pas être ouverte. Et voilà le constat, la porte reste scellée à ce jour. Aucune explication officielle n'a été donnée quant à la raison pour laquelle les autorités n'ont pas tenté de l'ouvrir. Le FBI a refusé de commenter. Les déclarations officielles sont volontairement vagues et formulées avec soin, comme si l'on cherchait à étouffer l'affaire. Certains enquêteurs pensent que le tunnel est relié à un vaste réseau souterrain, à des bunkers datant de la guerre froide, voire à d'anciennes installations militaires effacées des archives officielles. D'autres pensent qu'elle mène à une chambre secondaire restée scellée, qui contiendrait peut-être des objets trop dangereux pour être entreposés dans la chambre forte principale. Certains suggèrent que cette porte n'a jamais été conçue pour être ouverte, que ce qui se trouvait derrière était considéré comme trop précieux ou trop menaçant pour jamais revoir la lumière du jour. Voici ce qui rend la situation encore plus troublante. L'imagerie thermique de la porte a révélé quelque chose d'inattendu. Il y a un courant d'air de l'autre côté. Quel que soit l'espace qui se trouve derrière cette barrière de fer, il ne s'agit pas d'une impasse. Il se prolonge plus profondément sous terre. À quelle profondeur, nul ne le sait. Le FBI refuse de communiquer, et les chercheurs indépendants n'ont pas été autorisés à s'approcher suffisamment pour le découvrir. Miguel Reyes se souvient d'un événement qui le hante encore. On m'a posé des questions sur les portes anti-explosion, a-t-il dit, du matériel industriel comme celui qu'on trouve dans les bâtiments gouvernementaux. Il secoua la tête. Je leur ai dit que je ne faisais pas ce genre de travail.
Ils ont répondu qu'ils trouveraient quelqu'un qui s'y connaissait. Les dernières semaines, les voisins ont toujours senti que quelque chose clochait dans la propriété des Hackman. Maria Sandoval a vécu sur une propriété voisine pendant 15 ans. Elle se souvient d'une nuit en particulier vers 2017. Il était 2 heures du matin. Mon chien aboyait après quelque chose. Je suis sorti et j'ai entendu un bruit sourd comme celui de grosses machines venant du sous-sol. Elle marqua une pause. Cela dura une vingtaine de minutes puis s'arrêta. J'en ai parlé à mon mari le lendemain matin. Il pensait que j'imaginais des choses. Sa voix se fit plus dure. Mais je sais ce que j'ai entendu. Il se passait quelque chose sous cette propriété. D'autres voisins ont rapporté des expériences similaires au fil des ans. D'étranges vibrations. Des camions qui arrivaient en pleine nuit sans explication. Des fluctuations de courant qui semblaient provenir de la propriété Hackman. Un voisin qui a souhaité rester anonyme a déclaré avoir vu Gene Hackman lui-même dehors à 3 heures du matin à plusieurs reprises durant ces dernières années immobiles, fixant un point précis sur sa propriété, le même endroit où les enquêteurs ont découvert plus tard de l'entrée du tunnel. Et tenez-vous bien, les anciens employés qui ont quitté la propriété semblent disparaître complètement de la vie publique. Des ouvriers des décennies passées introuvables depuis et des chercheurs locaux qui, après avoir entamé des investigations sur l'histoire du lieu, ont cessé de répondre aux demandes d'explications restant sans réponse. Mais voici ce qui hante les enquêteurs, le lien entre cette chambre souterraine et la mort de Gan et Betsy Hackman. Les rapports officiels concluent à des causes naturelles. Le médecin légiste a confirmé une maladie cardiovasculaire, la maladie d'Alzheimer étant un facteur aggravant. Mais la concordance des dates est troublante. Betsy est décédée aux alentours du 3 février. Son corps ne fut découvert que plus de 3 semaines plus tard. Gene mourut peu après seul dans cette demeure, avec le corps de sa femme. Images de vidéosurveillance extérieure. Les seules images qui ont survécu les enregistrements internes ayant été mystérieusement corrompues montrent des lumières s'allumant et s'éteignant dans différentes pièces durant la semaine précédant la découverte de son décès. Quelqu'un se déplaçait dans cette maison. Que s'est-il passé durant ces dernières semaines? Gene a-t-il découvert quelque chose dans le tunnel? Cherchait-il quelque chose de précis? Cachait-il quelque chose avant qu'il ne soit trop tard? Certains enquêteurs pensent que le couple a été réduit au silence parce qu'il en savait trop. D'autres suggèrent que sans que le tunnel aurait permis à quelqu'un de pénétrer dans le manoir sans être repéré. Certains pensent que Hackman lui-même s'y est rendu une dernière fois et que ce qu'il y a découvert l'a tué. La version officielle. L'enquête se poursuit. Les équipes médico-légales du FBI continuent d'analyser chaque artefact, chaque document, chaque symbole gravé sur ces murs antiques. Le docteur Vasquez a réuni une équipe d'historiens, de cryptographes et d'archéologues pour examiner les preuves accessibles au public. Ce que nous avons découvert n'est que la partie émergée de l'iceberg, a-t-elle déclaré. Le tunnel est antérieur d'au moins 70 ans à l'acquisition de Hackman. La question est: qui l'a construit? Pourquoi l'ont-ils construit? Et quel lien Gene Hackman entretenait-il avec les secrets qu'il renferme? Voici ce que personne n'ose dire ouvertement. Certains chercheurs pensent que Hackman n'a pas découvert ce tunnel par hasard en achetant la propriété. Ils croient qu'il l'a acquise précisément parce qu'il savait ce qui se cachait dessous. Gene Hackman a passé sa carrière à incarner des personnages pris au piège de complot. The French Connection à Ennemi d'État. Il a interprété des hommes qui ont mis au jour des secrets que les puissants voulaient étouffer, des hommes qui ont payé le prix fort pour en savoir trop. Dans Ennemi d'État, il jouait un ancien agent de la NSA qui avait compris que la surveillance et les secrets étaient la véritable monnaie du pouvoir. Dans la conversation, il incarnait un homme rongé par la paranoïa après avoir découvert les preuves d'un complot. Simple choix artistique. Ou avait-il une compréhension de quelque chose que nous commençons seulement à entrevoir?
Sa façon de se retirer d'Hollywood, la forteresse qu'il a fait construire dans le désert, les protocoles de sécurité à faire pâlir d'envie les services gouvernementaux. Gene Hackman ne se protégeait pas des paparazzi. Il se protégeait d'un danger bien plus grand. Le tunnel est toujours là. La porte en fer reste scellée. Les autorités fédérales ont placé le site sous contrôle d'accès restreint. Les journalistes qui ont tenté d'enquêter ont été refoulés. Les demandes d'accès à l'information ont été refusées au motif qu'une enquête est en cours. Mais voici ce qui préoccupe les chercheurs. Les registres de transfert de propriété indiquent qu'une personne a déjà déposé des documents pour acquérir le domaine. L'acheteur est une fiducie anonyme enregistrée aux îles Caïmans. Qui qu'il soit, il souhaite accéder à ce tunnel. Et il le veut, avant que quiconque ne découvre ce que Gene Hackman protégeait réellement. La question n'est pas de savoir si ces secrets existent. Les preuves semblent indiquer que oui. La question est que se passe-t-il lorsque cette porte s'ouvre enfin? À votre avis, que cache-t-elle Gene Hackman? Était-il ceci, le gardien de secrets que des personnes puissantes devaient garder enfoui? Ou nous protégeait-il de quelque chose que nous ne sommes pas encore prêts à comprendre? Partagez vos théories dans les commentaires. Abonnez-vous si vous souhaitez voir d'autres enquêtes de ce genre. Activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. Car cette histoire n'est pas terminée.